Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Croze, maman de 2 enfants et fondatrice du site voyagefamily.com. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Un beau programme aujourd'hui avec toi car tu vas nous emmener pédaler le temps de l'émission sur la Via Fluvia, un très bel itinéraire français que tu as découvert en famille, je crois lors d'une première expérience à vélo avec tes petits marmots. Exactement, c'était en septembre dernier. On m'a proposé ça faisait très longtemps qu'on avait envie de partir à vélo en famille en itinérance, donc sur plusieurs jours. On n'a jamais vraiment osé et j'ai eu cette possibilité sur cette voie Fluvia qui est parfaite pour une première expérience puisque l'itinéraire est relativement plat avec de nombreuses choses à faire pour allier sport à vélo et puis amusement pour faire des jolies pauses sur le parcours. Donc c'était un super itinéraire pour commencer. Alors une première expérience que tu vas partager avec nous et les auditeurs aujourd'hui, on va tout d'abord commencer par situer cette Via Fluvia, cette véloroute de 75 km qui se trouve sur 3 départements, la Haute-Loire, la Loire et l'Ardèche, avec la particularité d'être le trait d'union entre 2 fleuves, la Loire et le Rhône. Qu'est-ce qui t'a séduit également sur cette ancienne voie ferrée ? Les paysages, tout d'abord, c'est vraiment très joli. On pédale souvent entre forêt et puis au bord du Lignon, la rivière, qui permet aussi de faire des jolies pauses baignade, les pieds dans l'eau, ou même baignade totale pour les plus courageux. Et puis, comme je te le disais, il y a aussi toutes ces activités à faire le long de la voie Fluvia qui sont très diversifiées et qui permettent de multiplier les expériences. On a fait un accrobranche, on a visité une église et découvert le pendule de Foucault, qui était vraiment très intéressant pour les enfants. Des petits villages, voilà, donc ça permet vraiment d'alterner les choses et c'est très agréable. On a fait, excuse-moi, il y a aussi le petit train à vapeur qui permet aussi de reposer un peu les jambes et de se balader dans la jolie campagne de Haute-Loire à bord de ce vieux train à vapeur. Donc plutôt emballé, si je comprends bien, par cette première expérience du cyclotourisme, dont la caractéristique, c'est la possibilité d'allier les temps sur le vélo, les temps d'activité qui vont séduire petits et grands. Exactement. Alors Caroline, où êtes-vous partie et où êtes-vous arrivée sur cette Via Fluvia ? Combien de temps finalement a duré votre escapade ? Alors on est parti 2 jours, un week-end. On est parti le samedi matin, on a mis les vélos dans la voiture et on a pris la direction de Di-Saint-Jean où on a débuté notre périple sur la Via Fluvia. Le premier soir, on a dormi à Rocoul, donc c'était une première étape de 22 km. Encore une fois, c'était relativement plat, donc c'est à la fois un mini challenge pour les enfants qui n'en ont jamais fait comme les miens, et à la fois c'est tout à fait faisable, 22 km sur la journée, ça se fait largement. On a dormi à Rocoul et le lendemain, on est reparti pour une deuxième étape de 16 km, donc un peu plus courte. C'est aussi bien pour que le deuxième jour soit un peu moins long pour le moral et pour les jambes. Et donc on s'est arrêté à Riotor, un autre village qui est placé sur la Via Fluvia. Et où avez-vous dormi pendant ce week-end ? Donc on a dormi à Rocoul, dans une maison d'hôtes qui vaut à elle seule le détour. Je conseillerais vraiment à tout le monde de passer sur la Via Fluvia, rien que pour dormir, ne serait-ce que dans cette maison d'hôtes qui s'appelle la Maison Longue, qui est tenue par Ludovic et sa femme, qui sont des pépites d'hôtes, des gens comme on aime en trouver dans les endroits où on dort, qui sont entièrement dédiés à la découverte, à partager avec nous le terroir local, leur amour pour tout ce coin. Donc ils n'arrêtent pas de nous donner des bons conseils sur ce qu'il y a à faire autour. Ils ont des ruches, donc on est arrivé avec les enfants, on a tout de suite été voir les abeilles. Il nous a partagé toute sa connaissance sur les abeilles. Il y a énormément de jeux, les enfants ont joué au billard, il y avait énormément de choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, au-delà du fait que vous verrez peut-être sur le site, mais les photos, la maison est très très jolie. Et situé vraiment sur la Via Fluvia, donc c'est vraiment très pratique. Mais l'idée, c'est vraiment de partager un moment avec
tous les gens qui sont dans cette maison d'hôtes. Donc il y a 4 chambres, hein, donc ça fait pas non plus énormément de monde. Mais on partage le soir, le dîner, tous ensemble. Donc il y avait ce soir-là des Polonais et des Anglais. Donc on a pu échanger avec les autres qui ont mangé avec nous et ces personnes-là qui étaient là avec nous et passer un moment comme si on était à l'autre bout du monde, dans une maison d'hôtes très multiculturelle. C'était vraiment passionnant. Apparemment une très belle expérience. Alors tu parlais du dîner et comment vous êtes organisé pour les 2 déjeuners de cette escapade? Alors on a commencé en fait le premier jour un petit peu tardivement puisqu'on a commencé par bruncher dans une sympathique petite adresse de Dissingeau, là où on est parti, chez elle, ça s'appelle. Donc ce que je vous conseille vraiment pour des super brunchs. Et le lendemain midi, on a déjeuné au Platane sur la route, pareil, sur la Via Fluvia. C'est un restaurant qui s'appelle les Platanes, mais de la même manière, je donne toutes les informations sur Voyage Famille. C'est vraiment très simple puisque la Via Fluvia est ponctuée de plein de petits villages où on peut s'arrêter facilement pour dormir ou déjeuner comme nous. Et c'est fut à chaque fois, les 2 fois, des temps vraiment sympathiques qui font vraiment partie, je trouve, de l'expérience et de sa réussite. Donc pas de stress, on prend tranquillement ses sacoches, de la monnaie et on profite des petites douceurs locales au fur et à mesure de la Via Fluvia. C'est bien noté. Tu conseillerais cette voie aux familles avec des enfants à partir de quel âge? Alors évidemment, tout va dépendre de l'habitude qu'ont les enfants à pédaler et de leur caractère sportif ou pas. Les miens avaient environ 9-10 ans et je trouve que c'est un bon... Voilà, les 22 km, je trouve que c'est un bon âge pour que ça ne devienne pas une galère. Après, il y a toujours la possibilité, sinon, de leur louer des vélos électriques ou de prendre des vélos sur lesquels ils sont avec nous. Voilà, moi mes enfants ne sont pas habitués à pédaler, j'ai trouvé que 8-9 ans c'était le minimum pour les miens en tout cas. D'accord. Et côté pratique, pour les bagages, je sais que sur certaines voies, il existe des services de transport de bagages. Est-ce que c'est le cas sur la Via Fluvia? Est-ce que vous avez eu recours à ce type de service ou vous êtes organisé par vous-même? Alors il y a plusieurs solutions. La première solution c'est éventuellement... Alors nous on a fait d'un point A à un point B et il a effectivement fallu qu'on revienne à notre point A pour récupérer notre voiture et ça s'est fait en taxi. Donc c'est tout à fait possible. Je mets dans l'article des numéros de téléphone de taxi. Il y a également un service... donc le taxi ne prend pas les vélos, c'est-à-dire qu'il faut que le papa ou la maman ou quelqu'un reste avec... il faut que quelqu'un reste avec les vélos et que quelqu'un aille chercher la voiture et revienne chercher ensuite la petite famille. Donc c'est une option un peu moins chère mais peut-être un peu plus contraignante. Et il y a un autre service sur la Via Fluvia qui s'appelle la Malle Postale, qui est un service qui là prend vélo, enfants, parents, tout le monde, ramène tout le monde au point A de manière plus simple, mais avec un coût certain en revanche. Donc voilà, mais en tout cas c'est une possibilité. La troisième possibilité que nous n'avons pas faite du coup, c'est éventuellement de partir du point A, de dormir à Rocoul comme on l'a fait. Ça c'est vraiment quelque chose que, pour moi c'est un incontournable de la Via Fluvia, de dormir à la Maison Longue. Éventuellement de faire une journée autour de la Maison Longue le 2e jour et de revenir sur le 3e jour au point A, ou bien de faire l'aller-retour sur 2 jours en dormant à Rocoul et en faisant le retour sur Yssingeau le 2e jour. C'est aussi une autre possibilité. Donc finalement, chacun fait aussi en fonction de sa disponibilité, de ses envies, c'est ça qui est chouette. On le sait souvent dans le cyclotourisme et sur la Via Fluvia, il y a plein de prestataires qui permettent de s'organiser facilement, c'est ce qu'on note. Pour terminer, quel conseil tu pourrais partager aux auditeurs qui hésitent à oser partir justement à vélo en famille pour la première fois? Je dirais que c'est un peu comme dans le voyage. Alors c'est vrai que Voyage Family, c'est un site qui est dédié au voyage en famille, toujours dans un esprit d'aventure. Pas forcément de vélo, mais toujours dans cette idée de découverte et de prendre le temps en famille, d'aller voir un petit peu ce qui se cache derrière. Donc je dirais que partir à vélo pour la première fois, c'est un peu comme partir dans un pays à l'autre bout du monde, comme quand on n'a pas l'habitude. La première fois, ça fait toujours peur. Et je dirais qu'il n'y a pas vraiment de... Il faut juste se lancer une première fois pour être ensuite totalement séduit. Donc mon seul conseil, ça serait si ça vous titille, d'arrêter de vous poser des questions et d'essayer de comprendre comment ça va se passer, où ça va se passer. C'est d'y aller et ensuite vous verrez et ça va très bien se passer. Oser, on ne le dira jamais assez. Merci beaucoup Caroline, on te sent emballée par cette première expérience. Je vais proposer aux auditeurs de se connecter sur voyagefamily.com pour retrouver tes belles photos justement de cette escapade sur la Via Fluvia, toutes vos impressions et les très bonnes adresses. Donc rendez-vous sur voyagefamily.com. On te remercie Caroline et à bientôt pour une nouvelle expérience. Avec grand plaisir. À bientôt Caroline.
Retrouvez Vélo Passion sur Radio Cyclo.